Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là et moi je suis heureux de vous retrouver pour vous emmener faire un petit tour chez Fumitech. Et je vais vous parler de la Purely 2. La Purely 2, voilà, c'est tout petit. C'est un kit primo-vapoteur essentiellement hein, avec un cliromiseur, une batterie au prix de 30 euros. Et également fourni dans le kit une deuxième résistance. Enfin, vous allez voir, on va aller voir tout ça. Voilà, mais sans plus attendre, on va tout de suite aller se faire le petit unboxing, c'est-à-dire le déballage de la boîte, hein, pour parler français. C'est parti. On se retrouve donc sur cette boîte du kit Purely 2 de chez Fumitech. Petite boîte en plastique. Sur ce côté-ci, on va donc avoir Fumitech, comme de l'autre côté, hein, le logo Fumitech. Ici, sur un bout, on va avoir le kit Purely 2 et ici, sur l'autre bout, le kit Purely 2. Sur le dos de la boîte, on va donc avoir le contenu déjà de la boîte, c'est-à-dire le kit Purely 2 par lui-même, un câble USB, un manuel d'utilisation et une petite carte de garantie. On a ici quelques paramètres, comme quoi que le cliromiseur a une contenance de 2 ml. La batterie, quant à elle, fait 1600 mAh, ça c'est plutôt bien. On a donc deux résistances de fournies dans ce kit, une résistance à 0.7 ohm et une autre à 0.9 ohm, avec un diamètre de 122,5 mm. Moi, je l'ai mesuré à 123. Output voltage à 3,8 volts et input voltage à 5 volts. Ici, vous avez un message assez long, mais en fin de compte, pour les anglophones, la deuxième ligne va suffire. Il vous indique que ce produit est vendu sans e-liquide, cartouche ou flacon de recharge. Voilà. On a ici le scratch and check, ok, pour contrôler l'authenticité de votre produit sur le site, en l'occurrence de chez Fumitech. Vous avez ici l'adresse ainsi qu'un numéro de téléphone du distributeur de chez Fumitech France, ici. Et puis ici, une petite indication comme quoi que c'est designé par Fumitech et que c'est assemblé en Chine. On va retrouver ici tous les petits pictos obligatoires, ils sont tous bien ici présents, impeccables, ainsi qu'un petit code barre. Voilà, à l'intérieur de la boîte, donc le petit capot en plastique, on le retire. Ce qu'on va retrouver à l'intérieur de la boîte, c'est la Purely 2, ici. Ok, on va revenir tout de suite dessus. Ici, on a un petit message aussi également, je ne sais pas si vous le voyez bien, en tout cas c'est marqué « Ce produit ne contient pas de nicotine ». Voilà, ben ça oui, effectivement, ça contient pas de nicotine au départ. On va retrouver le câble USB, micro USB qui va vous permettre de pouvoir recharger la Purely 2. Hein. Donc ici, soit directement en branchant sur votre PC ou sur une prise murale à l'aide d'un adaptateur. Voilà. On va avoir également la deuxième résistance qui est prévue ici en 0.7 ohm. Donc dans le kit qui est que je vais vous faire voir après, on aura bien évidemment la 0.9 ohm. Voilà. Pour finir, il suffit d'enlever la mousse. On va avoir ici la petite carte de garantie. Ensuite, on va avoir le manuel d'utilisation. Alors qui fait, bon, on va pas dire qu'il fait 1 kilomètre, mais il est quand même assez important. Hein. Et pourquoi il est important? Bah, pas tout simplement parce qu'il y a plein de choses à dire, tout simplement parce qu'il y a toutes les langues d'inscrites dessus, hein, passant par l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, et je vous en passe, c'est des meilleurs. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il est ici en français, et ça, c'est plutôt bien. Ça va vous permettre de pouvoir commencer à utiliser le Purely 2 avec toutes les indications possibles. Sinon, au niveau de ce petit kit-là, on est sur une longueur de 123 mm hein, au total, sur un diamètre de 19 mm, avec un poids de 79 grammes. On est quand même sur quelque chose de plutôt petit et qui va rentrer partout. Je sais pas, admettons dans la poche, pourquoi pas dans la poche de la chemise, la poche de la veste, sans aucun souci, ou de votre blouson, la poche du jean aussi, il n'y a pas de souci, ça va tenir. Et puis bien évidemment dans n'importe quel sac, hein, un sac de vape, le sac de madame. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sur l'arrière, on va retrouver une petite sérigraphie designée par Fumitech avec l'indication des 1600 mAh. Ici, on va avoir sérigraphié Purely 2. Le petit dessin ici qui est plutôt pas mal, moi je trouve, ouais, je trouve sympa. On a ici le bouton switch, le bouton fire comme vous voulez, hein, c'est-à-dire que c'est le bouton qui seul et unique bouton d'ailleurs de la Purely 2 qui va vous servir à l'allumage, à l'extinction et également pour vaper.
Ici, on a le Cliro, le Pure Tank. On va venir tout de suite après dessus. On va finir tout de suite sur la batterie. On a donc une connexion 510 avec un pin monté sur ressort. Donc, bien évidemment, en dehors de ce kit, vous pourrez y monter n'importe quel atomiseur ou cliromiseur. Dans l'idéal, 19 mm pour avoir quelque chose de joli, hein, quelque chose qui soit flush. Mais bien évidemment, vous pourrez y monter des diamètres supérieurs, ce qui est facile à trouver, et inférieurs, ce qui va être un petit peu plus compliqué en ce moment. On a ici la prise micro USB, donc que je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre le rechargement de votre Purely 2, hein, tout simplement en prenant le câble fourni avec, et puis vous viendrez tout simplement l'enficher à cet endroit-là. Dans le bon sens, c'est mieux. Et puis mettre ce côté-ci, hein, vous l'aurez compris, de l'autre côté, dans un ordinateur, dans un PC, dans une power bank, dans un adaptateur mural, enfin tout ce que voilà. Voilà, au niveau de cette petite batterie. Pour l'allumer, on clique 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que le voyant est blanc. Quand le voyant est blanc, eh bien, c'est tout simplement que vous avez un niveau de batterie supérieur à 15%. Quand ce voyant deviendra rouge, c'est que vous êtes inférieur à 15% et il sera grand temps de procéder au rechargement. D'ailleurs, ne vous affolez pas, si vous procédez au rechargement, rien ne vous empêche de pouvoir vaper avec. C'est plutôt pas mal. On va revenir donc sur le Cliro qui est fourni avec ce kit de la Purely 2, c'est le Pure Tank de chez Fumitech, d'accord, contenance de 2 ml avec un tank en Pyrex, une connexion 510, ok, avec un pin plaqué or pour parfaire la conductivité au niveau du pin de votre batterie. C'est plutôt pas mal aussi. Donc ici on a l'indication, le Pure Tank avec des petits pictos et puis ici un petit logo Fumitech. Rien de particulier au niveau du tank. On va s'apercevoir qu'on a un réglage d'airflow ici. Donc un d'un côté, un de l'autre. Objectivement, moi après mes tests, j'ai pas vu une grosse différence que vous ayez l'airflow ouvert à fond, à moitié ou un quart. Fondamentalement, ça change pas grand chose à la vape. On a un drip type 510, d'accord? Donc ça veut dire que vous pourrez y mettre n'importe quel autre drip type en connexion 510 de votre choix. Ici, celui-ci a 2 joints toriques, ce qui fait qu'une fois installé sur le top cap, il n'y a pas de problème, ça tient super bien. La forme est plutôt pas mal, ça tient bien en bouche, d'accord? Sinon, on est sur un drip type tout à fait classique. Pour démonter le Pure Tank, eh ben, il suffit tout simplement de dévisser. Voilà, on arrive ici donc sur le tank par lui-même. Ici, c'est des petites gouttes d'eau hein, parce qu'il sort du nettoyage. Voilà, la finition, l'usinage est plutôt bien fait. Les filetages sont corrects, il n'y a pas de souci. C'est qualitatif. On s'aperçoit ici de chaque côté qu'on a les 2 fentes qui vont permettre soit d'un côté, soit de l'autre de venir mettre votre e-liquide. Donc avec une petite bouteille avec un embout classique, on va dire, il n'y a pas besoin, ça rentre allègrement, il n'y a aucun souci, hein, il n'y a pas de problème. Je répète, contenance 2 ml. Au niveau du bottom cap, ici, on a donc l'emplacement de la résistance. On est sur une toute petite résistance, d'accord? Avec ici les fentes d'arrivée de Juice. Ils sont au nombre de 4, d'accord? Ce qu'il faudra faire, bien évidemment, à la première utilisation, c'est de venir y mettre donc quelques gouttes de Juice ici sur les 4 fentes pour pré-imbiber en fait votre capillaire. C'est plutôt mieux et ça vous évitera de cramer votre résistance. Voilà, tout simplement cramer votre résistance quand vous allez commencer à vaper. Moi, c'est ce que je fais sur toutes mes résistances. Je viens pré-imbiber au niveau des fentes. J'ai jamais eu aucun souci de cramage de résistance. Vous l'aurez compris, hein, très facile à changer. Hein, vous dévissez, vous revissez. Hein, voilà. Et on peut pas faire plus simple. Et puis pour le refermer, bah, c'est pareil. Hein, donc, en admettant qu'on vienne y mettre tout de suite du liquide, je prends donc une bouteille de liquide. Hop. Ce que je viens faire, bah, c'est que je viens, comme je vous ai fait voir précédemment, je viens sur le côté, je penche légèrement mon Cliro et je viens remplir au maximum. Hop, je viens remettre le bottom cap. Et puis voilà, hein, je ne sais pas si vous voyez bien le niveau, mais en tout cas, vous viendrez remplir jusqu'à la hauteur de cette bague-ci.
Voilà, comme ça vous êtes sûr que ça ne déborde pas. Là on a mis les 2 ml, on est prêt à vaper. On remet le drip tip, on vient charger la batterie, on revisse la batterie, on est allumé, ça fonctionne plutôt bien. On est sur un tirage serré, et bien que je sois ouvert, l'airflow ouvert à fond, on est sur un tirage serré qui est excellent pour pouvoir commencer dans la cigarette électronique. Voilà. On va tout de suite repasser en plan plus large et puis je vais vous donner mon ressenti sur cette cigarette électronique, la Purely 2 de chez Fumitech. Voilà, vous avez vu, on est plutôt sur un kit plutôt complet. En tout cas, vous allez pouvoir commencer à vaper tout de suite dessus. Il ne vous suffira plus que à vous acheter le liquide de votre choix et le liquide que vous préférez pour pouvoir commencer à vaper. 30 €, ça me paraît plutôt quelque chose de plutôt sympa. Fumitech nous sort en ce moment pas mal de petites choses primo-vapoteurs plutôt intéressantes. Pour la petite histoire, Fumitech, c'est conçu en France et c'est fabriqué en Chine, donc quelque part un peu cocorico quand même, faut le dire. L'avantage, moi que je trouve sur ce petit kit, qui est plutôt sympa, c'est qu'on va pouvoir, il va quand même être un petit peu évolutif parce que vous allez pouvoir garder la batterie d'un côté et pouvoir aller mettre le tank de votre choix quand vous allez évoluer dans la vape. Ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt un avantage. Le Pure Tank par lui-même marche bien, contenance de 2 ml, c'est excellent pour commencer dans la vape. On a ce petit réglage d'airflow là que je vous ai fait voir en gros plan qui, pour moi, ça reste complètement subjectif, n'est pas vraiment efficace. On est sur une vape qu'on dit serrée, ce qui est plutôt bien, en tout cas sur ce genre de kit, parce que c'est vraiment orienté primo-vapoteur. Et le primo-vapoteur ne cherche pas à faire une vape exceptionnelle avec des clouds de ouf. Donc c'est super bien. Par contre, voilà, le réglage d'airflow, pour moi, qu'il soit à fond, à moitié ou aux 3/4 fermé, n'a pas vraiment une influence sur ma vape. En tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens. Là, je suis aux 3/4 fermé et je suis sur une vape indirecte, c'est-à-dire bouche-poumon. Si je l'ouvre à fond, donc voilà, un airflow ouvert à fond, je reste sur une vape indirecte bouche-poumon. Voilà. En tout cas, moi, ça me gêne absolument pas parce que ce kit, il est fait pour ça, pour faire une vape indirecte. Il est absolument pas fait pour faire une vape directe. Donc, bravo. Est-ce que je lui ai trouvé quelques défauts? Le quelques défauts que j'y ai trouvé sur ce kit, c'est pour chipoter, ça va être ce réglage d'airflow qui sert pas à grand chose. En tout cas, il n'est pas efficace en tant que tel. Par contre, ça va super bien. Donc, c'est un défaut minime, on va dire. Les 2 ml de contenance, ça pourrait paraître un défaut. On aurait pu forcer un petit peu sur la contenance. Maintenant, 2 ml quand on commence à vaper, c'est largement suffisant. D'accord. Donc voilà, j'ai pas franchement de défaut à trouver sur la Purely 2. Bizarrement, mais voilà. Par contre, j'ai plein d'avantages. J'ai l'avantage de sa compacité. D'accord. On est sur quelque chose d'ultra petit, ça va rentrer partout dans le sac à main, dans le sac à vape, sans aucun souci. Même dans la poche d'une chemise, ça va rentrer, 19 mm de diamètre, 79 grammes. Ça pèse que dalle. Dans la poche du jean, bien évidemment. L'avantage que je trouve aussi, c'est que c'est quand même un kit évolutif parce qu'on va pouvoir, en dévissant le Pure Tank, venir y mettre n'importe quel atto vous aurez décidé d'y mettre, en fait. Alors, soit en diamètre 22 pour avoir quelque chose de plutôt esthétique, pour que ça tombe bien, mais rien ne vous empêche de mettre un atomiseur ou un cléromiseur plus large. Bien sûr, vous aurez un petit décroché, mais bon, ça vapera, il n'y a pas de souci. Plus petit aussi, pourquoi pas. Après, c'est une question de choix. Voilà, ça c'est le côté positif de l'évolution de ce kit.
Maintenant, ce que je trouve bien aussi, c'est les 1600 milliampères. 1600 milliampères, je vous le rappelle, pour commencer la vape, c'est largement suffisant. D'accord. D'autant plus que, au pire, vous pourrez y mettre le câble USB et le brancher à votre PC ou à une prise murale avec un adaptateur et en la chargeant, pouvoir continuer à vaper. Bah, ça, c'est plutôt bien. Il y a peu de restrictions. L'autre chose positif, bah, c'est qu'on puisse éventuellement changer le drip type, mettre un drip type de son choix, puisqu'on est sur une connexion 510. J'ai pas de fuite, ça c'est plutôt bien. J'ai pas eu une seule fuite malgré tous les essais que j'y ai fait. Je lui ai mis donc du 50-50, ça marche super bien. Je lui ai mis un petit peu plus aussi en VG, c'est-à-dire en 70% VG, ça fonctionne. J'ai pas tenté le full VG parce que comme je vous ai fait voir au niveau du gros plan, au niveau des fentes de la résistance, le full VG, ça me paraît un petit peu cascadeur quand même d'y mettre du full VG. En tout cas, le 50-50, ça passe impeccable. Bien évidemment, moins de VG, ça va passer, c'est-à-dire en 70-30, ça passera aussi également. Et en 70-30, je n'ai pas eu non plus de fuite. Voilà, ça, c'est plutôt positif. Une utilisation nickel, un nettoyage ultra facile puisque tout est démontable. Voilà, pas grand-chose d'autre à vous dire de plus sur le Purely 2, mis à part que si vous voulez commencer dans la cigarette électronique, ce petit kit est parfait. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que moi je lui ai donné la note de 4 sur 5 au niveau du vapelier et que je le déclare en top. Voilà, c'est un petit top mode. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape et quant à moi, je vais vous dire à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.